Bonjour tout le monde, je me présente Maud Élie, je suis psychologue. Si tu veux suivre mon contenu, mes vidéos, tu peux tout de suite cliquer sur s'abonner. Si tu m'écoutes présentement, c'est probablement parce que tu vis de l'anxiété. Et quand on vit de l'anxiété, on a besoin de bien comprendre ce qu'on vit. Donc, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de t'expliquer ce qui contribue au développement de l'anxiété et ce qui contribue à son maintien. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que l'anxiété se maintient au fil du temps? Il y a trois facteurs importants qu'on veut avoir à l'esprit pour bien comprendre donc le développement, le maintien de l'anxiété. Premièrement, ce qu'on appelle les facteurs prédisposants. Donc, il y a certains éléments qui amènent une personne à être plus sujette à vivre de l'anxiété au cours de sa vie. Donc, c'est, disons, une vulnérabilité sous-jacente qui dort tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'événements de vie ou de facteurs précipitants qui surviennent pour déclencher les premiers épisodes d'anxiété. Donc, je vais y revenir. Donc, facteurs prédisposants, ça peut être lié à l'environnement, donc le fait par exemple d'avoir des parents anxieux. Ça peut être simplement une prédisposition héréditaire, donc il y a des gens biologiquement qui vont réagir plus fortement aux stresseurs, à l'anxiété. Deuxième facteur important, ce sont les facteurs qu'on appelle précipitants, donc les facteurs déclencheurs. Ce sont les événements de vie qui vont faire apparaître finalement des épisodes d'anxiété, tout type de transition de vie. Ça peut être une nouvelle école, ça peut être un nouvel emploi, l'entrée sur le marché du travail. Ça peut être un stresseur physique qui contribue à faire apparaître l'anxiété. Donc, ça peut être un accident, ça peut être un accouchement, etc. Et il y a la portion importante qu'on appelle facteurs de maintien. Donc, les facteurs de maintien, ce sont les facteurs qui contribuent à nourrir l'anxiété, à l'alimenter et à faire en sorte qu'elle se maintienne au fil du temps. Pour ce qui est des troubles anxieux de façon générale, on peut penser à l'évitement, qui est une stratégie à laquelle les gens ont souvent recours, puis c'est tout à fait logique parce que quand on évite ce qui amène de l'inconfort, ben ça amène un soulagement. Ce qui est important par contre de savoir, c'est que ce soulagement-là, il est temporaire et le fait d'éviter, ça contribue à renforcer la perception de danger par rapport à ce qu'on évite. Donc, exemple concret, si j'ai peur des chiens, et que lorsque je vois un chien au loin, je décide de changer de trottoir et de m'en éloigner. Sur le moment, je suis rassurée, soulagée, donc je ne vis plus l'anxiété, mais ça fait en sorte que je renforce l'idée qu'il aurait pu m'arriver quelque chose de dangereux si j'avais été en présence de ce chien-là. Donc, ce sera un petit peu le même rationnel pour tout type de situation, comme par exemple une situation sociale qu'on appréhende. Ça peut être aussi le même rationnel pour un endroit qu'on préfère éviter, comme les hôpitaux, les ascenseurs, etc. Donc, facteur de maintien important, l'évitement. Autre facteur de maintien important qu'on retrouve dans la plupart là, des troubles anxieux, c'est ce qu'on appelle les stratégies sécurisantes. Donc ça contribue encore une fois à court terme à nous soulager de notre anxiété, mais encore une fois, ça contribue donc à alimenter l'anxiété et ça fait en sorte qu'elle se maintient au fil du temps. Donc, si je vous donne un exemple concret, le fait de quitter la maison, de barrer la porte en partant et de se demander après coup, est-ce que j'ai vraiment bien barré la porte? Donc, je pourrais décider de
poursuivre ma route et de tolérer l'inconfort. Si je décide de faire marche arrière et de retourner vérifier si la porte est bel et bien barrée, ça me soulage, ça me rassure évidemment, mais ça aussi, c'est un comportement qui contribue à moyen et long terme à renforcer l'anxiété et dans ce cas précis, à renforcer ce qu'on appelle l'intolérance à l'incertitude. Donc, je pourrais aborder cet autre thème-là dans une autre vidéo. Donc, autre stratégie sécurisante, se faire rassurer par des proches. Ça peut être de faire beaucoup de lectures sur Internet. Ça peut être de remettre à plus tard certaines choses qu'on pourrait faire maintenant. Donc, si cette vidéo a été utile, merci de cliquer j'aime. Tu peux aussi partager à toutes les personnes que ça pourrait intéresser et clique aussi sur m'abonner. Étant donné que mon objectif, c'est que je puisse aider le plus de personnes possible, ça m'aiderait grandement. Donc, merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.